Hello, bonjour, Sport 3 dimanche, aujourd'hui depuis Philadelphie pour le match entre Philadelphie et les Bulls de Chicago. Paxson sera le 5 et Michael Jordan le 23, ce sont les défenseurs. Les attaquants Scott Pippen numéro 33, Grant numéro 54 et le centre Cartwright numéro 24. L'équipe de Chicago étant managée par ce monsieur élégant et moustachu, c'est Phil Jackson. Voilà pour les Rouges. Pour les Sixers de Philadelphie, Dawkins numéro 12, à ne pas confondre avec le 33 Hawkins. Charles Barkley, la vedette numéro 32. Harmon Gilliam 35 et le pivot, le centre, Jeff Ruland numéro 43. Les joueurs de Philadelphie entraînés par ici Mr. Jim Lynam. Il est petit mais déjà inquiet. Nous sommes dans le rond central, le match va débuter. Voici Scott Pippen et son éternel chewing-gum. Et je suis assisté non pas par Jordan et Barkley, mais par un consultant de choix, Tony Parker. Bonjour Tony, pour ce grand match. Tout à fait. Bonjour Georges. Je suis sûr, après le match All-Star, on a vu dimanche dernier, on était en attendant un super bon match aujourd'hui contre le Chicago Bulls et le Philadelphia 76ers. Le premier ballon pour les Bulls avec Scott Pippen pour Cartwright. C'est lui qui tente sa chance. Un rebond en arrière en extension, ça n'a pas marché et le ballon est repris pour la première fois et pris pour la première fois par les Sixers de Philadelphie et par leur gaucher meneur de jeu, c'est-à-dire Dawkins pour 133. Oui, il va marquer. Un superbe beau panier réalisé par Hersey Hawkins. Super smash à deux mains de Hersey Hawkins. Et 2-0 pour les Blancs qui jouent chez eux au Spectrum de Philadelphie. Pippen, tentative qui a échoué. Coup de sifflet de l'arbitre car il y a eu une faute blanche sur cette tentative des Chicago Bulls. Faute étant commise ici par le costaud, c'est le numéro 43, c'est Jeff Ruland. Et c'est Jeff Ruland, bien sûr, je connais très bien. J'ai joué contre Jeff Ruland quand il a joué avec FC Barcelone. Voilà, une faute pour Ruland et lancer franc pour Bill Cartwright. Le premier est manqué. C'est pas toujours bon signe pour Bill Cartwright en 1992, un peu plus de 8 points de moyenne, ce qui est assez peu. Attitude un peu curieuse au moment du lancer franc, difficile. Bill Cartwright, il a une certaine technique, pas vraiment ordinaire, mais quand même, il a réussi son deuxième lancer franc. Voilà, il est réussi et donc 2-1 entre les Sixers en maillot blanc et les Chicago Bulls, les taureaux de Chicago en maillot rouge. On est là de 1 contre 1, Harmon Gilliam contre Horace Grant. Deux jeux très forts ailiers dans l'NBA aujourd'hui. Et c'est reparti avec 3 foulées et Michael Jordan qui reprend de l'air, qui fixe partenaire et adversaire. Michael Jordan toujours imprévisible, formidable passe de l'autre côté là-bas. Et pour Scottie Pippen bien sûr. Formidable panier de Scottie Pippen dans une attitude très très difficile. Et bien sûr, quelques gris-gris de Scottie Pippen là. Ce qui permet aux Chicago Bulls de reprendre la tête alors que Charles Barkley s'est essayé mais il a manqué. Avantage toujours aux Rouges qui repartent ici avec John Paxson. Meneur de jeu, Scott Pippen de loin, bien parti. Mal terminé. Tentative de tir. 1 contre 1 là, bien sûr, de Michael Jordan. Et bon démarrage de Michael Jordan qui permet aux Bulls d'avoir 3 points d'avance dans la salle de Philadelphie. Une équipe, Tony Parker, de Chicago Bulls qui a un palmarès impressionnant et qui gagne les 3/4 de ses matchs à l'extérieur depuis le début de la saison. Tout à fait, Chicago, c'est une équipe très jeune et avec l'expérience de gagner le championnat de NBA l'année dernière, ils sont très forts cette année et pensent bien sûr de gagner le championnat de NBA cette année. On revoit les 2 principales phases, le fameux panier de Pippen et cette tentative de Barkley, l'éternel chewing-gum de Scott Pippen et Barkley au lancer franc. Et Charles Barkley, bien sûr, qui a joué à l'université de Auburn, de même université de Mike Jones, des joueurs de Paul Ortez. Et près de 23 points de moyenne pour la saison en cours. Et deuxième lancer franc réussi, voilà qui permet à Philadelphie de revenir à 1 point maintenant de Chicago. Chicago avec Paxson. Paxson
pour Scott Pippen. Tentative à 3 points, c'était bien parti. C'est Mais là bien aussi, parti, mais Scottie Pippen, il n'est pas très à droite pour le moment. en tous les cas, le rebond blanc a formidablement marché. Ils étaient 3 blancs pour récupérer ce ballon. Charles Barkley. Charles Barkley toujours cherche l'un contre Scottie Pippen. Et en plus, après, il va essayer de fixer la défense pour faire le passe à son partenaire, Jeff Ruland. Une passe qui était délicate à rattraper. C'est pour ça maintenant que le ballon est à nouveau dans les mains des joueurs de Chicago, de Michael Jordan. Dans le basket pro, il faut être très attentif pour les passes parce que la défense individuelle, c'est très, très serré. Michael, belle tentative, mais en ce début de match, une imprécision pour l'instant du côté de Jordan, qui a réussi un panier, mais qui a manqué 2 autres tentatives. Oui, mais il faut chauffer un petit peu. Le match a juste commencé. Il faut pas oublier, dans le basket américain, il y a 4 cartons de 12 minutes. Oui, 4 périodes de 12 minutes, il faut le rappeler. Et là, c'est le meneur de jeu qui réussit, Johnny Dawkins, 1m88. Un garçon qui a été blessé, qui n'a joué que 4 matchs la saison dernière et que Philadelphie retrouve avec beaucoup de bonheur. Et là aussi, toujours, la maladresse en ce début de match du côté des Bulls. Tout à fait, bien sûr. Johnny Dawkins, c'est un joueur qui va aider Philadelphie beaucoup cette année. C'est un joueur très à droite, c'est un joueur qui fait tout avec le ballon. Et c'est un bon défenseur aussi. Superbe passe. Michael Jordan, le voilà. C'est peut-être parti pour Nike Air, comme on le surnomme là-bas. Et 1 point d'avance maintenant pour les Rouges, pour les Bulls, 7-6. Très joli tir de Michael Jordan. Michael Jordan, c'est très, très, très difficile de défendre contre Michael Jordan. Voilà une passe millimétrée sur les paniers. Et les paniers réussis par James Barkley. Avantage maintenant aux Philadelphia Sixers. Et Michael Jordan qui cherche l'un contre un, mais ses partenaires aussi. Petite maladresse, c'est courant en début de match. Belle tentative réussie ici. Formidable panier par le numéro 33 de Philadelphie. Hersey Hawkins. Hersey Hawkins, numéro 33. Hersey Hawkins, je connais bien. C'est un joueur qui joue très bien, qui a joué à l'Université de Bradley, en Illinois. Et c'est un copain de Chicago aussi. Et au ralenti, ce tir à 3 points, 11-7 donc avec Hersey Hawkins. Donc avantage à l'équipe locale en ce début de match. 4 points peut-être réduits. Non, car il y a faute ici sur le numéro 24, sur Bill Cartwright, le plus grand de l'équipe, 2,16 m. Le pivot, le centre de cette équipe des Chicago Bulls, aux prises ici avec la muraille blanche et en particulier Jeff Ruland. Et bien sûr, Johnny Dawkins, il est trop petit d'essayer d'arrêter Bill Cartwright. Et ça, c'est bien sûr, de temps en temps, le basket américain. Avec les joueurs et le taille ils sont, on joue souvent dans la raquette, quand c'est possible. Alors c'était 11-7, c'est 11-8. Voilà, toujours 11-8. Et le ballon récupéré par Ruland, par Dawkins maintenant. Avec cette ambiance musicale propre aux salles de la NBA, un peu ce l'on a vu à Albertville dans les salles de Meribel à l'occasion du tournoi olympique de hockey sur glace. Très belle passe ici pour Barkley, qui malheureusement la perd, ça arrive à tout le monde, même aux plus grands. Occasion de revenir pour Jordan et pour les Chicago, il perce lui-même et il réussit avec la complicité du panneau. Très très concentré Michael Jordan, bien sûr, toujours en offense. Voilà ce qui nous fait maintenant 11-10 pour Philadelphie, 1 point d'écart. Et à la fin de cette première période, il y aura toujours 1 point de plus pour Philadelphie qui mène 27-26. Fin de la deuxième période, avantage toujours à Philadelphie, 57-52. Nous retrouvons ici Jordan et ce match en troisième période. Nous ne le quitterons plus, Tony Parker. Le ballon est pour maintenant Jackson à 3 points. C'est réussi. Le score, vous l'allez voir tout de suite. Très à droite, John Paxson. Ça, c'est le John Paxson qu'on a vu l'année dernière contre les Lakers de Los Angeles. Donc, troisième période, avantage toujours, alors qu'ici, fabuleux panier marqué par le numéro 14, Shackelford. Il est très grand, le joueur de Philadelphie, et 71-65. Et un super pass de Charles Barkley,
qui attend pour les défendeurs de venir et Charles, il va chercher le faire la passe après. Et toujours 6 points d'avance pour Philadelphie qui a maintenu son avantage. C'est normal, Philadelphie joue ici à le Spectrum en Philadelphie avec 18 000 spectateurs et c'est tout à fait normal en ce moment. Voilà, les paniers et les phases se succèdent. Un match très physique qui a envoyé au tapis ici Charles Shackelford qui s'est heurté à Ron Anderson. Alors que l'on revoit une phase fabuleuse, cette passe dans le dos avec la complicité du parquet et ce panier marqué par Shackelford. Formidable phase. Quel smash de Charles Shackelford qui a joué en Italie l'année dernière. Oui, qui jouait au Fonola de Caserte, donc l'un des plus brillants européens. L'est-il également au niveau américain? C'est plus difficile. Oui, le niveau américain, c'est plus difficile, mais Philadelphie, après son défaite contre Chicago dans les playoffs l'année dernière, ils ont cherché des pivots plus forts. Il a 2,11 m. Il vient de manquer son lancer franc. Donc, fin de la 3e période. Les Bulls sont toujours menés sur le parquet du Spectrum de Philadelphie. Une arène qui contient aujourd'hui 18 000 spectateurs. Ambiance toujours très très chaleureuse dans la ville de Pennsylvanie. Super chaleur ici à le Spectrum, toujours avec Charles Barkley, bien sûr. Voilà Barkley, la vedette des Sixers. Pourquoi le nom de Sixers? Parce que la ville de Philadelphie a été créée, mon cher Tony, en 1776. Cela donne Sixers. Les 76ers de Philadelphie. On a vu aussi de mauvaises passes ou le balle perdue. Il y a 8 pour Chicago et 7 pour Philadelphie. Donc pratiquement, comme l'on dit, égalité sur ce plan-là. Tentative de Barkley en force sous les panneaux, entouré par 4 maillots rouges. 67-74, 7 points. Un avantage que maintient toujours l'équipe de Philadelphie, malgré ce formidable panier et ce dunk, ce smash réussi par l'homme à lunettes Horace Grant. Avec une super passe de Michael Jordan. Et Charles Barkley, on peut dire aussi, Georges, il va faire hommage de Magic Johnson. Il a pris le numéro 32. Et avant Charles Barkley, il était le numéro 34. Phase avec un panier réussi par Arman Gilliam, mais faute. On revoit tout cela avec d'abord un superbe Michael Jordan pour Horace Grant, avec ses lunettes de star à la showbiz. Comme Kareem Abdul-Jabbar, bien sûr, comme James Worthy. Alors qu'on aperçoit sur les maillots noirs, sur celui de Jordan comme de tous ses coéquipiers, un signe noir, eh bien c'est qu'il y a eu un décès dans cette équipe de Chicago Bulls, dans cette équipe qui vient de perdre l'assistante, la secrétaire en chef de l'owner, du propriétaire de Chicago Bulls. C'est la raison pour laquelle les hommes ici portent ce bandeau noir. On le voit parfaitement ici avec Horace Grant qui manque sa 2e tentative. Dommage, car ça permet toujours bien sûr à Philadelphie de mener. Ils ont une petite maîtrise sur le match pour l'instant. Tout à fait. Philadelphie joue très très bien en ce moment. Ils jouent en confiance et bien sûr ils jouent à domicile. Pourquoi pas? Combat toujours très aérien, très physique. Le ballon pour qui? Explication. Je pense que ce sera pour les Blancs. What are you thinking, monsieur l'arbitre? Scott Pippen, quel est votre... pour les Blancs? Quelle bagarre là contre Scottie Pippen et Charles Shackelford. Je crois qu'il y a le ballon pour Philadelphie. Ah voilà, le ballon pour les Blancs. Shackelford on le retrouve. Ah, malgré ses 2,11 m, il manque. Barkley lui aussi, mais une faute qui a envoyé au tapis. Oui, du Spectrum, Mr. Charles Barkley, 1,98 m, 113 kg, 29 ans. Le même âge, les mêmes mensurations, à peu de choses près que l'autre vedette, de l'autre côté, Michael Jordan. Tout à fait, Charles Barkley, il est toujours dans le racket. Il y a toujours le bagarre, il y a toujours quelque chose avec Charles Barkley, ça c'est sûr. Des lancers francs nets, avec un petit bruit sympathique lorsque le ballon pénètre dans le filet. C'est un peu américain, ça. Barkley toujours, et toujours avec la même autorité et la même aisance. Fin de 3e période, il reste 3 minutes 45 de jeu. Et avantage toujours maintenu pour les maillots blancs qui reçoivent les Chicago Bulls. Et
Philadelphie fait une très bonne, excellente défense en ce moment. Parce qu'ils savent bien, Chicago, ils sont très forts en attaque. Et notamment Michael Jordan, lorsqu'il n'y a pas de solution, eh bien, il tente la percée solitaire, ce qu'il a fait ici. Mais les trois quarts du temps, ça se termine par une faute et des lancers francs en faveur des Bulls et de Michael Jordan. C'est le cas pour l'instant. On revoit le face-à-face entre Jordan et Barkley et une faute commise par un maillot blanc. Michael Jordan, il est très rapide. Et il cherche toujours l'infiltration pour le slam dunk, bien sûr. Pour l'instant, lancer franc. Ça a été un peu pénible, mais c'est réussi. Tout le monde marche de chewing gum. Ah, chewing gum, c'est un peu... on fait dans les playgrounds, en été, on fait les chewing gum comme ça. Et regardez là ces panneaux, Buick. Vous voyez ces panneaux, c'est pour troubler, je crois, l'adversaire. Bien sûr, c'est pour troubler l'adversaire. Ça veut dire qu'il va manquer son lancer franc. Oh, et pendant ce temps, formidable passe de Barkley et merveilleux panier réussi par Hersey Hawkins. Voilà le numéro 33, 71-78, toujours 7 points. Voilà, on ne peut pas dire que les Chicago Bulls soient vraiment dominés, mais l'écart pour l'instant ne bouge pas. On revoit, on se sert du parquet. Le parquet, c'est un partenaire. Et là, d'une façon acrobatique, 2 points par votre ex-coéquipier Hawkins. Très joli. Double pas, on dit reverse layup. Excuse me, Tony, pourquoi ces lunettes? C'est visuel, c'est pour éviter les chocs, c'est pour pas perdre ses lentilles, c'est quoi? Exactement. Oui, c'est pour beaucoup de choses, mais c'est surtout pour la sécurité. Parce que Horace Grant, c'est un joueur à l'intérieur. Il y a beaucoup de coups qui passent partout. Et c'est nécessaire. On a aperçu Phil Jackson, pas particulièrement heureux de la tournure des événements pour l'instant, alors qu'il y a du changement dans les deux formations. Au lancer franc, on retrouve toujours Horace Grant. Bien sûr, Phil Jackson, il voit une équipe de Philadelphie très concentrée. Parce que l'année dernière, Chicago, ils ont battu Philadelphie dans les demi-finales de conférence Est des playoffs. 4 matchs à 1. Et précisément, ce match se déroule pour la conférence Est. Dans le groupe central, les Bulls dominent la situation avec 52 victoires, 12 défaites. Les Chicago Bulls ils sont les seuls qualifiés pour le play-off, alors que Jackson inscrit encore ici 2 points sur contre-attaque. Alors que dans le groupe Atlantique, eh bien, Philadelphie, donc ici en maillot blanc, n'est que 3e. Philadelphie compte 30 victoires, mais 33 défaites. Et ce sont les Knicks de New York qui sont en tête. On revient à ce face-à-face maintenant entre Dawkins pour Philadelphie, qui vient de donner à Hawkins Barkley. Charles Barkley 1 contre 1, comme d'habitude. Là, ils sont à 3 contre 1, là. Difficile d'arrêter Charles Barkley. Et Hawkins encore. Il y a toujours les solutions avec Hersey Hawkins. Oh, Mr. Jackson n'est pas content. Et Phil Jackson n'est pas du tout content. Mais ça arrive de temps en temps. Oui, mais là, en l'occurrence, ils prennent un peu plus d'avance. Il va peut-être réduire, oui. Oh là là, bien parti. Il s'élève vraiment très très haut au-dessus de la mêlée de Jordan. C'est tir en extension d'Hawkins. Hawkins à 3 points. Bien sûr, Hersey Hawkins. Yes. Et Mr. Charles Barkley est heureux. Il félicite son coéquipier. Et tous les spectateurs ici à le Spectrum aussi. Mais je crois que Phil Jackson n'était pas d'accord. Il a pensé 3 secondes avec Charles Barkley dans la raquette avec le ballon. Il a pensé Charles Barkley il a gardé le ballon trop longtemps. Alors que nous sommes en fin de 3e période et on revoit ce panier à 3 points très très net réalisé par Philadelphie qui rend notre ami Barkley aux anges. 10 points d'avance. Ça c'est très bien pour Philadelphie. Alors qu'il reste 1 minute et 53 secondes de jeu dans cette 3e période. Scott Pippen, Jordan. Scott Pippen à nouveau, bonne défense, très dynamique, très agressive. Il reste 4 secondes pour tirer. Ah, il voulait tirer, mais il y a une faute ici. Ouh, je crois pas une faute là. Hein. Eh bien, monsieur l'arbitre a dit oui. Ah oui, et les arbitres ils ont toujours raison. Mais on va voir. Alors, Scott Pippen en face de lui, Shackelford. Ah, le ballon a touché le cou de Charles Shackelford, il n'a même pas touché. Alors, résultat. Faute. Et de là, c'est fond. Et Scottie Pippen, normalement, très à droite, au lancer fond. Il vaut mieux parce qu'il y avait 10 points d'écart, il y en a 9 maintenant. Ah oui, mais tu sais, Jos, le 4e comptant, c'est de money time.
Oui, mais il y a pas... Regardez toujours ces panneaux brick, ça veut dire... Brick. Il Ça veut souhaite, dire- il souhaite la tuile à l'adversaire, le panier manqué. Tout à fait. Oh, on n'est pas très fair play aux États-Unis. Non, pas du tout. On veut gagner. Et bien sûr, à domicile. Obligé. Voilà, 76-84. Parce que maintenant, on peut dire aussi, maintenant, c'est le parti de saison. On cherchait le place pour le playoff. Et smash de Charles Barkley. Oh, il s'est accroché au panneau. Formidable panier qui redonne, je crois maintenant, oui, 10 points d'avance aux Sixers de Philadelphie. Je pense qu'on va le revoir. Ah, quelle rage de vaincre. Ça, c'est une smash en force. Et ça entraîne tous ses coéquipiers. 50 secondes de jeu, mais les Chicago sont toujours là avec Michael. Ils ne sont pas lâchés, c'est l'important. 8 points d'écart toujours. Et Michael Jordan qui va toujours répondre si Philadelphie va marquer un panier. Pour les Blancs, Dawkins, le gaucher, cherche, c'est difficile. Cette passe adressée à Shackelford. Oh! Et le numéro 42 qui s'énerve, Scott Williams. Scott Williams, il n'est pas du tout content. Il a pensé que Shackelford a perdu le ballon. Superbe Charles Barkley. Quel smash, Charles. Voilà, c'était le panier qui redonnait 10 points d'avance à Philadelphie. Pour l'instant, 8 points d'écart. Et bien sûr, ça ne satisfait pas Phil Jackson. Ça nerve beaucoup avec Phil Jackson. Il y a de l'électricité dans l'air. Ah, C'est bon signe. On c'est bon s'échauffe. signe. On s'échauffe. On arrive à un tournant du match. La fin de la troisième période. 5 secondes pour shooter. Charles Barkley va le faire. Un suspension, mais difficile, car il y avait une belle opposition en face. Oui, bien sûr, tu vas voir toujours la défense contre Charles Barkley. Très serré. Et faute commise par Shackelford. Oui, mais Charles Shackelford, il fait un bon match aujourd'hui. 4e foul personnel. Ah, ça fait mal, hein? Ouais. Son 4e faute. Hein? Plus qu'une, ce sera le coup près. Faute commise sur le 42, Scott Williams, qui a moins joué que ses autres partenaires, comme Paxson, Jordan, Pippen et Grant, qui font partie du 5 majeur. Voilà Scott Williams. C'est difficile pour Scott Williams de jouer derrière Scottie Pippen et Horace Grant. Mais quand il est dans le match, il va faire les bonnes choses. Armand Gilliam est rentré. Armand Gilliam, ex-joueur de l'University de Nevada, Las Vegas. Scott Williams. Peut-être à cause des panneaux brick qui sont toujours ressortis. Et Dawkins. Et Charles Barkley. Musique, on calme. On a encore 10 secondes pour shooter. Et fin de cette troisième période dans moins de 10 secondes maintenant, Tony. Et on cherche de bonnes options. Et Charles Barkley, il pensait la trouver, mais pas comme ça. Non, beaucoup trop court. Non, il sera trop Michael tard. Jordan tire. Oh, il a touché le cercle, mais ce n'était pas suffisant. C'était bien sûr réalisé dans la précipitation. Comparaison entre les deux vedettes. 23 points pour Jordan, un peu plus Et pour 27 Barkley. points pour Charles Barkley. Oui, et donc le score à la fin de cette third quarter, 79-86. Donc toujours le même avantage de 7 points. Que d'atmosphère, que d'ambiance. Alors un peu de respiration, mais concentration pour les joueurs. Bien sûr, concentré. Et les deux entraîneurs, Phil Jackson et Jim Lemon, va discuter qu'est-ce qu'on fait pour le 4e carton. Apparemment, Jordan, en ce début de 4e période, est resté sur le banc. On le réserve pour les minutes finales qui seront peut-être plus décisives. Le ballon pour Scott Pippen, on ne se presse pas. Tout à fait, c'est en fin de match le parti le plus important. Et ça, on va voir très très bientôt. 2 hommes sur lui, le ballon est sorti par Philadelphie. Remise en jeu par les Rouges, vraisemblablement. Les arbitres ont un numéro 37, dans le dos de l'arbitre. Oui, tous les arbitres, ils sont un numéro aussi. Oh, voilà. 2 tentatives de tir, c'était bien joué. Ah, dommage là, que Pippen n'ait pas réussi. Charles Barkley toujours avec le parquet, pardonnez-moi. Formidable. Très bon passe de Charles Barkley pour Ron Anderson. Une des phases caractéristiques de son jeu. Contre-attaque rapide. Et les deux équipes, c'est le contre-attaque. Il y a des jeux collectifs à mi-terrain. Ça dépend de la situation de match.
Ah, et 79-88. Et encore un nouveau ballon. Oh, dommage. Dommage pour les Blancs, parce que ça aurait pu être le tournant du match, avec cet avantage. C'est dommage, ils ont loupé une opportunité comme ça de marquer 2 points. Hein. Ouais. Et on regarde Charles Barkley, bien sûr, lance des contre-attaques avec un très bon passe pour Ron Anderson. Barkley qui est très puissant, on ne peut pas l'arrêter lorsqu'il part. J'oserais dire ballon au pied, non, le balle entre les mains. On le revoit ici, et toujours Un contre 1. Barkley, mais là, il a complètement dévié, manqué sa passe. Heureusement pour les Bulls. Un garçon qu'on a un peu moins vu, le 23, Michael Wiggins, qui est resté longtemps sur le banc des Philadelphie, ce qui n'est pas le cas de Jordan, qui joue toujours pratiquement les 3/4 du temps, et qui a le ballon ici. Et Michael Jordan qui cherche des solutions avec ses partenaires contre une très bonne défense de Philadelphie. Ils cherchent toujours, mais ils n'ont pas encore trouvé. Il y a 3 secondes pour tirer. Ah, le ballon était bien parti. Merveilleux rebond. Ah, qu'il monte Charles Barkley. Charles Barkley, toujours rebond défensif, en force. 79-88. 9 points d'écart. Aïe, aïe, aïe. Et on va voir le match maintenant le plus important. Tout est important, bien sûr. Chaque action, chaque possession de ballon maintenant, c'est très important pour les deux équipes. Barkley, ça devient de plus en plus physique. Oh là là, il le réussit. Mais vraiment à l'énergie. Et Charles Barkley, peut-être. il n'est pas content, hein, et peut-être il y a une technique là, une faute technique de Charles Barkley. Donc il peut avoir marqué les 2 points, oui, mais une faute contre lui est sifflée. Oui, les 2 points sont accordés, mais il y a des fautes techniques pour Charles Barkley après. Mais je crois que Charles, il a raison, hein, parce que ça ressemble à une faute de Cliff Livingston. C'est vrai qu'il essaye de passer tellement en force que ses adversaires sont obligés de le toucher. Et donc oui, c'est bien ce qui se produit. il y a une faute technique avec B.J. Armstrong qui va shooter les 2 lancers francs. On attend la musique pour la défense ici à le Spectrum à Philadelphia. Spectrum, parce que la salle est un spectre de lumière peut-être. Et le spectacle. Spectacle avec Michael Jordan. Ah non, cette fois toujours avec le panneau, ça a manqué. Dawkins. Et Mitchell Wiggins. Michael Wiggins, 2 points, le numéro 23. Voilà qui conforte toujours. 12 points. 12 points, alors qu'il reste 7 minutes 30 secondes et un peu moins de jeu. Oh là là! Très impressionnant, la défense de Philadelphie aujourd'hui. Et les Bulls ont bien compris le danger avec cette phase qui a mis au tapis Ruland sur une tentative de Jordan. On a senti qu'il fallait y aller, qu'on n'avait plus le droit à l'erreur. Maintenant, regardez la détermination dans ce tir de Michael Jordan. Et Jeff Ruland, bien sûr, il est arrivé total là pour arrêter Michael Jordan. Jeff Ruland, le numéro 43 blanc, le voilà, il a un physique de lanceur de marteau. Il est costaud, hein? Il peut être fait un peu de rugby avec l'équipe de France. Jordan, important de ne pas manquer ses lancers francs alors qu'il reste 7 minutes de jeu et que Ruland vient d'avoir maintenant contre lui sa 5e faute personnelle. C'est important peut-être pour la suite du match. Et c'est pour ça à Philadelphie, ils ont engagé Charles Shackelford. Bien sûr, on a dit tout à l'heure, il a joué en Italie l'année dernière, mais il a bien renforcé de l'équipe de Philadelphie cette année. Alors, Ruland sur le banc, Shackelford pivot, et en face des panneaux lui souhaitant un ratage complet, Michael, yes. Oui, mais un joueur très concentré comme Michael Jordan, tous les placards et tout ça, ça va rien faire. Voilà, 10 points, 7 minutes de jeu. Attention aux secondes qui suivent. Oh, très belle passe. Ah, dommage, bien contré Grant, car la passe était loin d'être téléphonée. Heureusement, les Philadelphie conservent le ballon. Mais on va voir maintenant si Gary Grant, oh là là, Gary Grant. Ah, que d'affolement. On tient à ne pas perdre le ballon. On va voir maintenant, bien sûr, un super défense de Chicago.
Et si Philadelphie va gagner le match aujourd'hui, il faut faire maintenant. Ah, il n'y a aucune raison qu'ils le perdent car pour l'instant, ils ont la maîtrise du jeu. Mais attention avec ces Chicago, tout peut se produire. Je vous l'ai dit en début de reportage, ils ont remporté pratiquement 3 matchs sur 4 à l'extérieur. Et les Bulls sont les seuls à être qualifiés pour l'instant pour les play-offs, c'est-à-dire pour les matchs de fin de saison. Et aussi, c'était le champion NBA l'année dernière. Bien sûr, ils ont battu les Lakers. Voilà, sous les paniers avec une tentative avortée de Scott Williams. C'est une faute du numéro 14 blanc, une faute pour Charles Shackelford. Oh oui, c'est sa 5e faute, attention, dans le basket américain. À la 6e, on est renvoyé sur le banc. Et bien sûr, il y a deux pivots là de Philadelphie, Charles Shackelford et Jeff Woolen, qui sont 5 fautes. Il faut faire attention maintenant. Là, pas très heureux, Shackelford. Scott Williams, important de ne pas manquer maintenant ses lancers francs. Le premier est réussi, alors qu'apparaît maintenant Arman Gilliam, numéro 35, et qu'on a renvoyé Shackelford sur le banc. Bien sûr, parce qu'il y a eu son 5e faute, c'est normal. Alors, un lancer franc réussi pour Scott Williams, le deuxième réussi également. Voilà, on se replace très vite. Greg Grant, le numéro 3, meneur de jeu remplaçant. Ils ont perdu le ballon. Et on ne peut pas perdre le ballon maintenant. Mais c'est peut-être la seule chance des Chicago Bulls. Michael Jordan, là, qui se fait heurter au passage par Ron Anderson, le numéro 20 des Blancs. On revoit toute la détermination. Il est ceinturé, accroché. Tout y passe pour arrêter Michael. On préfère faire la faute comme ça dans le basket à NBA que de donner 2 points sûrs. Donc, c'est remise en jeu. Bien sûr, on cherche des 1 contre 1 avec Michael Jordan, si c'est possible. Coup de sifflet. Et le coup de sifflet, ça veut dire, dans le basket NBA, tu ne peux pas faire une zone. Et si les joueurs ne sont pas prêts, les attaquants, l'arbitre il va siffler. Pour prévenir de l'équipe, il faut rester près de ton joueur. Sinon, c'est une zone déguisée. Voilà, c'était déguisé, mais tout le monde n'était pas d'accord sur le sujet. Mais on repart avec Jordan à la très belle passe à l'intérieur. Et 2 points réussis, importants maintenant. Cliff par le Livingston. numéro 53, Livingston, 86-92. Attention, il reste 6 minutes et 6 points d'écart. Il grignote les Bulls. Maintenant, c'est le Bulls qui a joué avec beaucoup de confiance l'année dernière, qui va montrer maintenant pourquoi ils sont les champions d'NBA. La fin de match avec beaucoup de coups de sifflet, c'est normal, ça devient de plus en plus heurté avec les Sixers de Philadelphie qui ne veulent pas perdre du terrain, mais ils reviennent doucement mais sûrement, les Bulls. Et lancer franc maintenant pour le numéro 20, Anderson, Ron Anderson, qu'on voit beaucoup en cette 4e et dernière période. Réussi. Charles Barkley qui donne quelques recommandations. Retour sur le terrain d'un homme important pour les Rouges, Scott Pippen. 2e tentative pour Anderson. Et bien sûr, dans le basket pro américain, les dernières 5 minutes, c'est les 5 minutes les plus importantes. Et 7 points d'écart à 5:30 de la fin. Les 5:30 qui peuvent et qui risquent de durer. Pour l'instant, Michael Jordan, il tente et il a réussi. C'était pas facile. Et s'il y a le ballon dans la main de Michael Jordan, vous êtes assuré de 2 points. 88-93, 5 points. Oh là là. Et surtout, retour de Jordan qui retrouve complètement ses marques. C'est l'homme à surveiller. Comme Barkley du côté de Philadelphie. On est un peu plus inquiet. Regardez les regards ici. Grant, vous avez vu Charles Barkley. Ils sont très sérieux, ils sont très concentrés. Et Philadelphie, bien sûr, va chercher Charles Barkley comme Chicago a cherché Michael Jordan. Mais on ne le trouve pas du tout. Ils ont manqué leur passe. Et on ne peut pas trouver Charles Barkley comme ça, bien sûr. Alors 5 points d'avance
Ils en avaient 12, ils en avaient 10. Ils n'en ont plus que 5. Lainan n'est pas rassuré. Pas du tout. 11-12, les passes manquées, pratiquement égalité sur ce plan. Et avec Chicago, avec le ballon et Michael Jordan, tout est possible. Regarde le passe. Formidable passe. Oh là là, on croyait qu'il allait s'élever, qu'il allait tirer en extension. Il a trouvé au millimètre près son coéquipier, le numéro 54, Horace Grant, l'homme aux lunettes. Et ça, c'est l'avantage de Michael Jordan. De temps en temps, il va attendre pour les défenseurs de venir et ça va laisser quelqu'un tout seul. Comme ça. 3 points d'écart, 4-45. Tout est en train de se produire. Tout peut basculer maintenant. Maintenant, on va voir une vraie match de basket. Ah, parce qu'on n'a pas vu un vrai jusqu'à présent? Oui, mais maintenant, c'est the money time. C'est maintenant le match va compter. Toutes les actions, tous les rebounds, tous les tirs, tout. Money time, vous voulez dire? Money time, on dit maintenant tous les joueurs qui sont les mieux payés vont montrer pourquoi. Ah, là, il ne l'a pas montré pourquoi. Alors que le ballon est récupéré par Jordan. Michael à la manœuvre. 1 contre 1, sûr de Michael Jordan. Et là, 3 contre 1. Et bien sûr, coup franc et lancé en faveur de Michael Jordan. En fin de match, on va voir avec Michael Jordan 3 choses. Premièrement, il va shooter. Sinon, il va faire une passe. Sinon, on va voir les fautes. Comme ça. C'est réglé comme sur du papier glacé. Tout à fait. Et là aussi, c'est réglé, le lancer franc. Normalement, oui. Oh yes! It's money time. Et bien sûr, c'est pas une surprise. Tout le monde, même dans la salle, savent bien. Si c'est fin de match, il y a des ballons dans la main de Michael Jordan. Voilà, 83% de réussite sur la saison au lancer franc. Et là, 100% sur ces 2 tentatives. Et le score, 1 point d'écart. Et 4 minutes, c'est encore long. Alors que Philadelphie menait depuis le début du match. Et on va voir la défense maintenant des Chicago Bulls. C'est pour ça qu'ils ont gagné 52 matchs déjà. Défense de zone pour l'instant. Le numéro 12 blanc n'est pas passé et on repart avec Jordan. Calmement, ils sont revenus à la hauteur de leurs adversaires. Ils ont 4 minutes maintenant, 3:30. Et bien sûr, maintenant, on cherche de bonnes options. Si c'est Jordan, si c'est Paxson ou si c'est Scottie Pippen. Et même Horace Grant. 5 secondes pour tirer. Oh, merveilleux! On a cru encore à une passe. Oh, il est rassuré maintenant, Phil Jackson. Oui, je crois Phil Jackson et il est content maintenant. Ah, oui, il est content et du coup, le manager de Sixers a demandé un temps mort car Chicago a pris 1 point d'avance après ce fabuleux panier de Michael Jordan qui n'en a pas perdu son chewing-gum pour autant. Pas du tout. Et Philadelphie, ils savent plus quoi faire maintenant. On attaque. Et ça, c'est dommage. Parce qu'ils étaient les mains de match dans main. Alors 94-93, Scott Pippen. On a retrouvé pratiquement le 5 majeur du côté des Bulls avec le capitaine Jordan, Scott Pippen. Oh, la formidable passe encore. Bien joué par Chicago. Et je crois que notre ami Grant a eu quelques problèmes du côté de ses lunettes avec cette faute commise par Hawkins. C'est bien sûr, c'est pas possible pour Hersey Hawkins d'arrêter Horace Grant. Voilà une ceinture parfaite. Et 1 point d'avance, peut-être 2 ou 3. Le deuxième. Et Horace Grant aujourd'hui, un des meilleurs ailiers forts dans l'NBA. Il y a 8 sur 8 lancers francs pour les Chicago Bulls, 7 cartons et 1 sur 2 pour le Philadelphia 76ers. C'est là aussi que se produit la différence dans ce match, puisqu'on vient de vivre en quelques secondes le tournant de la partie. 3 points d'avance, le premier avantage. Mais c'est parfois déterminant lorsque les rouges sont au-dessus du panier. Ici, tentative des Sixers, mais qui n'a pas réussi. Grant est au tapis, mais il semble que le ballon était dans sa phase descendante. On va revoir. Alors Barclay pour une première tentative. Fabuleux duel sur les paniers. Ici, tentative des Sixers, mais le 42 des rouges, c'est-à-dire Scott Williams, a touché le ballon dans sa phase descendante. Alors peut-être le panier va être accordé. Accordé, bien sûr. On ne peut pas toucher les ballons dans la phase
descendant des ballons. Et Horace Grant a été touché à l'œil, il a dû enlever ses lunettes. Parce qu'il a eu un coup là de Charles Barkley. Et ça fait mal. Oh oui, les coudes, les biceps, et ils sont forts au Oui. toucher. Dans la bouche en plus. Hein. Regarde. Voilà, une main de Barkley en pleine figure. Horace Grant s'écarte, va au tapis. Ah là là, heureusement, plus de peur que de mal, il est à nouveau là. Charles Barkley a retrouvé le sourire pour une fin de match toujours époustouflante à un peu moins de 2 minutes 96-95. Le panier compté bien sûr. Donc un point d'avance pour les Bulls de Chicago. Un point d'avance à moins de 2 minutes de la fin. Et on va voir si Philadelphie sont capables de faire les mêmes défenses comme les Chicago Bulls. Michael Jordan encore. Michael Jordan, toujours. Inimitable dans ce genre de panier. Très très difficile d'arrêter Michael Jordan en fin de match. Voilà, 3 points pour les Bulls. Et maintenant c'est le tour pour Philadelphie de voir s'ils sont capables de faire la même chose. Il y en a un contre un avec Armand Gilliam et Scott Williams. Bataille toujours très rude, très physique. Et faute contre Scott Pippen peut-être, ou contre Scott Williams. On revoit ce face-à-face entre les deux crânistes, Jordan et Barkley. Ça, c'était le panier réussi par Michael Jordan, avec sa langue qui traîne toujours. Traîne toujours. Spécialité de Michael Jordan. Mais bien sûr, la faute là de Scott Williams, c'était vraiment une faute. Hein. Voilà, Armand Gilliam, un point important, décisif maintenant. Ah, peut-être une 30 de la fin. Chewing gum également pour notre ami Jim Lynam. Ah, et quelle belle image entre les deux vedettes des deux équipes, deux vedettes de la NBA, Barkley et Michael Jordan. Parce que Charles Barkley et Michael Jordan, ils ont venu très copains. Et on va voir là la raison pourquoi. Et ça ne les empêche pas, malgré cette complicité, de lutter au plus haut sommet des duels d'une grande limpidité et d'une grande loyauté. Grant a retrouvé ses spectacles, ses lunettes du showbiz, plus un sparadrap qui lui donne des allures de martien. Horace Grant, pour l'instant, Armand Gilliam, important aussi et réussi devant les 18 000 spectateurs du Spectrum de Philadelphie. On retrouve John Paxson, 98-97, 1-15 de la fin. Fabuleuse fin de match. On va voir 3 joueurs, bien sûr. On va voir John Paxson, Michael Jordan ou Scottie Pippen avec les ballons. Pour l'instant, Jordan. Parce que normalement, c'est un de 3 qui va shooter. Oh là, Michael a complètement manqué. Heureusement, c'est resté entre les mains de Scott Williams. Et c'est pour ça Scott Williams, il est là. Il est très jeune. C'est seulement son 2e année avec le Bulls de Chicago. Oh, et là, il y a des mains blanches. Ils étaient 3 bras blancs qui traînaient. C'est un rebond très important. Oh, point réussi. On ne peut pas manquer de lancer fond avec 1 minute de jouer, bien sûr. L'inquiétude qui se lit maintenant sur le visage de Lynam. Les panneaux, loupe-le, manque-le, mais il le réussit, Scott Williams. Et avantage de nouveau maintenant, 197, les 3 points qui restent, alors que le chrono tourne, s'affole, 50 secondes de jeu. Ça tourne mal pour Philadelphie s'il ne manque pas un tir ici. Mais avec Charles Barkley, tout est possible. Voilà, Barkley en arrière, important tir, oh, il était bien parti, il est manqué. Ou peut-être le tournant avec un grand T du match maintenant. Et Charles Barkley toujours présent en rebond offensive. Surtout que c'était un tir à 3 points qu'ils viennent de manquer. 3 points d'avance pour les Chicago Bulls, leader de leur groupe champion. Regarde le rebond de Charles Barkley. Et s'il a marqué ça avec un lancer fond. Formidable aussi le rebond, l'élan pris par Horace Grant. Attention Barkley. Oh, difficile. 3, moins 1, 2 points. Phil Jackson, le manager des Bulls, sur la sellette. Charles Barkley, 2 points de différence. Mais Charles Barkley très confiant avec 28 points, 14 rebonds aujourd'hui. Oh, très net, plus qu'un point d'écart. Et attention maintenant au chronomètre. 37 secondes, 100 à 99, 1 point d'avance. Alors, regarde le mode, regarde le basket. Attends le mode dans le Spectrum de Philadelphie. Pippen, oh là là, Grant a manqué, mais Williams a récupéré. On vient
de vivre un moment hyper important. Et je sais, le coach, il n'est pas content du tout. Mais eux, regardez Williams, Jen ils Liner. sont heureux. Ils ont presque gagné le match. Là. C'est un vrai cadeau là pour Scott Williams. Car maintenant, difficile pour l'entraîneur, pour le coach de Philadelphie et pour Barkley, ses coéquipiers. Ça, c'est pas du tout normal pour Philadelphie de laisser Scott Williams marquer un double pas comme ça. Impossible. 102,99, 3 points de nouveau, 20 secondes. Et le ballon est pour les Blancs. Là, il n'y a plus beaucoup de possibilités. Hein. Ils n'ont pas le droit de manquer. Pas du tout. Il faut marquer un panier ici. Oh, et tentative à 3 points. C'est manqué de Barkley, le ballon pour Jordan. 17 secondes de la fin, coup de sifflet, faute. Peut-être faute contre Barkley. Non, c'est une faute de Barkley contre Michael Jordan, bien sûr, parce qu'avec 17 secondes jouées, il était obligé de faire la faute. Donc encore un ballon tout chaud, car maintenant c'est Jordan qui va avoir 2 lancers francs pour lui. Tout à fait. Et les Bulls mènent déjà. Déjà. Parce que bien sûr, si Charles Barkley a marqué le tir de 3 points, là, on était à un match égalisé. Ah, il n'en a pas perdu le sourire pour autant. On va retrouver l'autre crâne lisse, les Chicago Bulls, Michael Jordan. Oui, mais bien sûr, avec 82 matchs dans la saison NBA. Ah, un manqué. Il n'aime pas trop ça, mais il reste confiant. Bien sûr, et le Philadelphia 76ers, ils ont toujours une chance avec le prochain match contre Chicago. Pour l'instant, Jordan, lancé franc cette fois, réussi et plus de problèmes maintenant pour les Chicago Bulls. 103,99. Il reste 10 secondes de jeu. Attention à ce 3 points. Non, c'est manqué, c'est fini. La victoire va rester pour Jackson, pour Grant, pour les Bulls de Chicago. Voilà, 2 secondes, 1 seconde. Fin de match. End of the game, 103-99. Merci Tony Parker. Merci à ces 2 fabuleux joueurs. Et rendez-vous dimanche prochain pour le match entre Portland et les Celtics de Boston.